j'espère que vous allez bien. Donc le déconfinement a démarré, hein, mais par contre le combat contre le coronavirus, ce n'est pas terminé. On lui a pas mis hippon à lui encore. Hein. Et la faculté des judokas, c'est savoir s'adapter. Hein, au combat, on s'adapte à l'adversaire, là on va s'adapter au coronavirus pour pouvoir continuer justement à pratiquer. Alors vous avez vu aujourd'hui là, je suis arrivé directement habillé. Ça va être une des nouvelles règles pour nous, pour pratiquer le judo, c'est qu'il faudra arriver au dojo en kimono. Alors là, je vais appeler mes ukés là pour pouvoir démarrer le dojo numéro 5. Et j'espère qu'ils vont respecter les consignes que je leur ai demandé, qu'ils vont arriver directement en kimono. Parce qu'on n'aura plus le droit d'utiliser les vestiaires. Ça, c'est une des règles. Donc, mes ukés. Ah, je crois que mes ukés se sont trompés de discipline. Donc là, ils n'ont pas pris la bonne tenue. On va les faire repartir, revenir, j'espère, en kimono cette fois-ci. Ah, bah ça y est, c'est mieux là. Ils ont au moins respecté la première règle. Arrivons dessus. Et là, la deuxième règle, qui sera impérative, c'est se laver les mains et les pieds avec du gel hydroalcoolique avant de monter sur le tapis. Vous l'avez fait? Non. Oh, allez hop, on y va. Non, mais c'était pas mon gel hydroalcoolique. On se lave les pieds avec. Ouais, un peu sur les pieds, un peu sur les mains, on frotte bien et après on monte. Et les pieds aussi, hein. Voilà. Par contre, les montres, lui, il a oublié une des règles aussi, c'est la montre est interdite, les bijoux pour pratiquer le judo. Papa. Après, ça y est, c'est parti là pour la partie technique, on passe au Tashiwaza. Il nous reste 2 techniques seulement pour finir le programme de la ceinture jaune. Donc il nous aura fallu quand même 5 dojo pour faire le programme de la ceinture jaune. Un petit uké, qui vient vers moi, on se salue, toujours par respect et par politesse. Bon. On prend la garde, le kumikata, on se souvient. On demande à mon uké de bien écarter les jambes. Osoto Otoshi. Technique vers l'arrière. Donc ici, je me rapproche, je déséquilibre mon partenaire. Je viens glisser ma jambe ici, juste derrière, entre les siennes. Et là, je fais glisser mon pied, je pousse là. Et là, je retiens bien la manche, la sécurité frappe fort. Encore une fois, Osoto Otoshi. Ici, je réduis la distance, je me rapproche ici, hop, je le déséquilibre. Je viens placer mon pied juste derrière. Et là, je fais glisser mon pied entre ses jambes. Là, et je tourne la tête, ici, je pousse. Osoto Otoshi. Terminé. Deuxième technique, Ukigoshi, petite bascule de hanche. Vous vous souvenez, on avait vu Ogoshi. Ogoshi, c'était grande bascule de hanche. On y va, un uké. Peu importe. Ah, ils sont volontaires, c'est super ça. Alors on prend le kumikata. Regarde, on se saisit, une main à la manche. Là c'est une technique, non tout à l'heure ça va être pour vous. Là une technique vers l'avant. Donc j'ouvre la fenêtre ici, je mets bien mon partenaire sur la pointe des pieds. Je lâche la main qui est au revers. Le petit serpent ici, je viens le mettre dans le dos. Je tourne. Alors au gauchi, je vous avais demandé de bien sortir les hanches. Là, on vient juste mettre juste contre son nœud de ceinture. Hanche flottée. Je tourne la tête là et je le fais passer juste sur le côté. Très bien, la chute. Et je retiens avec la manche. Encore une Magnifique. fois. Ukigoshi, ouais, c'est beau. Hein. Une pépite. Allez, le déséquilibre, le petit serpent dans le dos. Hop, je tourne le dos, je mets ma hanche contre son nœud de ceinture. Pas trop, ici. Surtout pour déséquilibre vers l'arrière. Là. Je tourne la tête. Je fais glisser. Ukigoshi. On est prêt? On passe à la troisième séquence. On se souvient, la séquence arbitrage. C'est parti pour l'arbitrage. On stoppe là-dessus. C'est parti pour la séance, petite séquence arbitrage. Donc l'arbitrage aujourd'hui, on va voir les pénalités. Donc les pénalités, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne des points à son adversaire. D'accord? Les petites pénalités en judo, on appelle ça le shido. Et 3 shido, au bout de 3 shido, 3 petites pénalités, on est éliminé. Donc il faut faire attention. On est parti. En place, messieurs. Saluez. Gauche-droite. Prenez la garde. Hajime, exemple de pénalité. Alors vous avez vu là l'attitude. L'attitude là, il a les fesses en arrière, les bras tendus. Hop, il n'y a pas le droit à ça. Maté, l'arbitre il va annoncer maté.
annonce Maté, on replace les deux combattants et l'arbitre il va faire ce geste-là. Il va se tourner vers le combattant ici, bras tendu, il va dire Shido. Donc une pénalité. Voilà un exemple. Deuxième exemple. On reprend la garde. Hajime. Hajime. Alors vous avez vu là, allez on attaque encore, il y en a un, il n'arrête pas d'attaquer, il n'arrête pas d'attaquer. Et l'autre combattant qui ne fait rien. Il n'a même pas fait une attaque. Il n'a même pas fait une attaque. Maté. Lorsqu'on n'attaque pas, au bout d'un moment, au bout de 15-20 secondes, lorsqu'on n'attaque pas, l'arbitre va faire ce geste-là. Et vous allez être pénalisé. On appelle ça la petite moulinette. L'arbitre se tourne. Shido pour non-combativité. D'accord? Allez, on prend la garde là, et là vous faites un petit combat. Allez, prenez le kumikata. Normal. Hajime. Allez, c'est parti. Oh voilà. Wazai. Maté. On se met en place. On n'oublie pas, on sait comment on désigne le vainqueur. Donc là, l'arbitre demande saluer. Et là, je désigne le vainqueur. Et voilà. Et je crois qu'il y en a qui ont peut-être quelque chose à faire. J'ai des autographes à signer. Oh, des autographes. Ça y est, j'ai perdu mes duquets. Je vous dis rendez-vous pour le 2 jours numéro 5. Je reviendrai vers vous. Au revoir. Le 6, pardon. À bientôt.